La lumière matinale traversait les immenses fenêtres du domaine Heatmore, illuminant les sols en marbre et la décoration moderne. Dans la vaste cuisine, Lena s'affairait, disposant assiettes et couverts sur une grande table à manger. L'arôme du café fraîchement préparé et des croissants chauds emplissaient l'air tandis qu'elle travaillait avec précision, veillant à ce que tout soit parfait. Lena jeta un coup d'œil à l'horloge. 7 heures pile. Alex Heatmore, son employeur, n'allait pas tarder à descendre. Elle travaillait dans cette maison depuis 6 mois, et avait appris une chose par-dessus tout, la ponctualité et la perfection n'étaient pas négociables. Au moment même où elle posait la dernière tasse à café sur la table, elle entendit le bruit sec des pas résonner dans le couloir. Alex entra dans la pièce, imposant, le visage comme toujours froid et distant. Vêtu d'un costume impeccable, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, il dégageait puissance et autorité, mais aussi une insatisfaction inébranlable. Lena recula d'un pas, les mains jointes devant elle alors qu'Alex s'approchait de la table. Il balaya l'agencement du regard, ses yeux perçants examinant chaque détail. « C'est une blague ?» La voix d'Alex brisa le silence comme un couteau. Lena fronça légèrement les sourcils, confuse. « Est-ce qu'il y a un problème, monsieur Whitmore ?» Alex prit une cuillère, la brandissant comme s'il s'agissait d'une preuve devant un tribunal. « La disposition est fausse. Est-ce que je vous paye pour faire des erreurs d'amateur comme celle-ci ?» Lena cligna des yeux, sa confusion laissant place à de l'irritation. « Je ne comprends pas. La table est mise exactement comme il faut. » Le regard d'Alex se rétrécit, son ton glacé. « Je n'ai pas besoin d'explications. J'ai besoin de résultats. Je vous paye pour faire les choses correctement, pas pour commettre des erreurs stupides. » Lena sentit le rouge lui monter aux joues, mélange de gêne et de colère. Elle s'était donné beaucoup de mal pour que tout soit parfait, et pourtant, il critiquait un détail dérisoire. « Je ne suis pas une machine, monsieur Whitmore, » dit Lena, d'une voix calme mais ferme. « Je suis humaine, et les humains font parfois des erreurs. » Alex la fixa, visiblement déstabilisé par sa réponse. La plupart des employés de la maison évitaient de le regarder dans les yeux, encore moins de lui tenir tête, mais le regard de Lena ne vacilla pas, ses yeux bruns résolus et inflexibles. Pendant un bref instant, Alex sembla à court de mots, mais il se reprit vite, son expression redevenant dure. « Ce n'est pas une excuse, » dit-il sèchement. « Si vous tenez à garder ce travail, je vous conseille de vous en souvenir. » La mâchoire de Lena se crispa, mais elle ne répondit pas. Elle se contenta d'acquiescer et de s'éloigner, le maintien digne malgré son cœur qui battait la chamade. Tandis qu'Alex s'asseyait pour manger, il ne parvenait pas à chasser de son esprit le regard de Lena, à la fois calme et plein de défis, comme si elle refusait de se laisser intimider. C'était perturbant et pourtant, étrangement, cela lui restait en tête. Il n'avait pas l'habitude que les gens lui tiennent tête, surtout pas quelqu'un comme elle. Lena, de son côté, se réfugia dans la cuisine, les mains légèrement tremblantes alors qu'elle s'agrippait au rebord du comptoir. Elle prit une grande inspiration pour se calmer. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre cet emploi, aussi insupportable qu'Alex Whitmore puisse être. Son jeune frère, Tom, dépendait de son salaire pour payer ses études. Tout en reprenant son travail, elle repensait à leur échange. Elle avait entendu des histoires sur la cruauté d'Alex, pas seulement en affaires, mais aussi dans sa vie personnelle. On le disait colérique et dénué d'empathie, un homme qui avait tout mais qui semblait perpétuellement insatisfait. Pourtant, malgré sa richesse et son pouvoir, Lena ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait autre chose derrière cette façade dure, quelque chose de brisé et de méfiant. Dans la salle à manger, Alex buvait son café, l'esprit étrangement préoccupé. Il jeta un coup d'œil en direction de la cuisine, d'où lui parvenait le léger cliquetis de vaisselle. Il se surprit à ressasser les paroles de Lena. « Je ne suis pas une machine. Je suis humaine. » Son ton était resté calme, son regard inébranlable. La plupart des gens, soit le craignaient, soit l'évitaient, mais Lena était restée ferme. C'était rare, presque rafraîchissant, et cela l'agaçait. Secouant la tête, Alex rejeta ses pensées pour se concentrer sur son emploi du temps de la journée. Il n'y avait pas de place pour les distractions, surtout pas à cause d'une femme de ménage. Mais alors que la matinée avançait, il se surprit à penser à elle plus qu'il ne voulait l'admettre. Le luxueux manoir Whitmore se dressait tel une forteresse de richesse et de pouvoir, mais entre ses murs, Alex vivait dans une solitude qu'il s'imposait à lui-même. Les grands couloirs, ornés d'œuvres d'art inestimables et d'un faste ostentatoire, semblaient froids et vides, à l'image de l'homme qui les possédait.
Alex Whitmore n'avait pas toujours été ainsi. Des années plus tôt, il était ambitieux et plein d'espoir, prêt à partager sa réussite avec ceux qui lui étaient chers. Mais la trahison a une façon de durcir même les cœurs les plus tendres. Son plus proche ami et associé l'avait volé, presque anéanti l'entreprise qu'Alex avait bâtie à force de travail. Et la douleur n'en était pas restée là. Peu de temps après, sa fiancée, Julia, avait rompu leur fiançailles pour épouser un homme plus riche. « J'ai besoin de stabilité, Alex », avait-elle dit, d'un ton glacial. « Tu es trop risqué. » Ces deux trahisons avaient brisé Alex, ruinant sa confiance en autrui. Il avait érigé un mur autour de lui, transformant sa douleur en ambition et sa vulnérabilité en mépris. La réussite était devenue sa seule compagne, et il régnait sur son empire d'une main de fer. Mais malgré ses accomplissements, Alex ne parvenait pas à échapper au vide qui le hantait, un gouffre qu'il ne pouvait combler, peu importe l'ampleur de sa fortune. À l'opposé, la vie de Lena était marquée par la lutte et la persévérance. Elle avait perdu ses parents très jeunes, se retrouvant à la charge de son petit frère, Tom. Les deux enfants avaient été ballottés de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à ce que Lena ait 18 ans, et puisse obtenir la garde de Tom. Désormais dans la vingtaine, Lena menait de front plusieurs responsabilités. Elle travaillait comme femme de ménage au domaine Whitmore, suivait des cours du soir dans une université locale, et veillait à ce que Tom ait tout ce dont il avait besoin pour réussir. Ses journées étaient longues et épuisantes, mais jamais elle ne se plaignait. Pour Lena, son frère était tout. Elle voulait qu'il ait les opportunités qu'elle n'avait jamais eues, et tous ses sacrifices visaient l'avenir de Tom. Un après-midi, Alex passait près des quartiers du personnel, son téléphone à la main, absorbé par un email. Une voix provenant d'une pièce voisine attira son attention. « Lena, tu travailles toujours si dur », dit une voix enjouée. C'était l'une des plus jeunes employées de maison. « Ça ne me dérange pas », répondit Lena. « Tant que Tom va bien, ça en vaut la peine. » Alex s'arrêta, attiré par la curiosité. Il s'adossa au cadre de la porte, veillant à rester hors de vue. « Tu es incroyable », lança l'autre employé. « Tout le monde ne se sacrifierait pas autant. » « Je ne fais que ce que n'importe qui ferait », dit Lena avec un petit rire. « Tom mérite une belle vie. Il est si doué, tu sais. Il va devenir médecin. Il faut juste que je continue jusqu'à ce qu'il y parvienne. » Sa voix était assurée, mais Alex perçut dans son timbre un léger tremblement de fatigue. Ce soir-là, Alex était assis dans son bureau, incapable de chasser de son esprit ce qu'il avait entendu. La détermination et l'altruisme de Lena contrastaient vivement avec la cupidité et la trahison qu'il avait connues. Elle ne possédait pas grand-chose, pourtant elle donnait tout pour quelqu'un qu'elle aimait. Il repensa à sa réponse de ce matin-là, « Je ne suis pas une machine. Je suis humaine. » Sur le moment, cela l'avait agacé, mais à présent, cela prenait une autre signification. Il y avait dans ses propos une force silencieuse et un défi qui continuait de le hanter. Alex se renversa dans son fauteuil, contemplant les flammes qui dansaient dans la cheminée. Jusqu'à présent, il avait réduit Lena à l'état d'employée, mais pour la première fois, il se demanda s'il n'y avait pas plus que ce qu'il avait imaginé chez elle. Le soleil commençait tout juste à se coucher, baignant le domaine Whitmore d'une chaude lueur dorée. À l'intérieur du manoir, la routine quotidienne se poursuivait en sourdine. Lena se trouvait dans le salon, époussetant les étagères près de la grande baie vitrée, tandis qu'Alex arpentait la pièce, absorbé par des documents sur son téléphone. Distrait par un email urgent, Alex ne remarqua pas le coin du tapis épais mal ajusté sous ses pieds. Alors qu'il se retournait brusquement, son pied se prit dans le tapis et il trébucha. Le lourd vase en cristal posé au bord de la table bascula, prêt à se briser au sol, peut-être même sur Alex. Lena réagit instantanément. Laissant tomber son chiffon, elle se précipita et rattrapa le vase avant qu'il ne se fracasse, le stabilisant dans ses mains. « Attention !» s'écria-t-elle, la voix chargée d'une sincère inquiétude. Alex se redressa, le visage partagé entre surprise et embarras. « J'avais la situation sous contrôle », grogna-t-il en époussetant son costume comme pour faire disparaître une poussière imaginaire. « Vraiment ?» rétorqua Lena en reposant le vase sur la table. « Parce qu'il me semblait que la gravité était en train de gagner. » Alex se tourna vers elle, le sourcil froncé face à son audace. Mais au lieu de la réprimander comme à son habitude, il resta étonnamment silencieux. Lena esquissa un léger sourire, reprit son chiffon et dit « De rien, au fait. » Les lèvres d'Alex se pincèrent, et il hocha brièvement la tête. « Merci,
lâcha-t-il d'un ton raide avant de quitter la pièce. Plus tard dans la soirée, alors que Lena terminait ses tâches dans la cuisine, elle aperçut un petit sac en papier sur le comptoir, son nom écrit dessus d'une écriture soignée, inconnu. Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit quelques comprimés d'analgésiques, une boîte de tisane aux herbes et un petit coffret de chocolat fin. Perplexe, elle regarda autour d'elle, mais la cuisine était vide. « Qui a bien pu ?» murmura-t-elle. À l'étage, dans son bureau, Alex faisait mine de se concentrer sur son travail tout en faisant défiler son téléphone sans réel but. Il n'était pas du genre à exprimer ouvertement sa gratitude, mais ce petit geste lui avait semblé approprié. À présent, il se surprenait pourtant à douter. Quelques jours plus tard, alors que la soirée s'installait sur le manoir, Alex se rendit à la bibliothèque pour chercher un livre. La pièce s'était faiblement éclairée, une seule lampe diffusant sa lumière chaleureuse dans un coin. À sa grande surprise, il vit Lena assise là, le front plissé alors qu'elle parcourait un épais ouvrage sur la stratégie d'entreprise. Elle ne le remarqua pas tout de suite, ses lèvres murmurant légèrement à mesure qu'elle relisait une phrase en silence. « Qu'est-ce que vous lisez ?» lança Alex, brisant le calme et la faisant sursauter. Lena leva les yeux, visiblement surprise. « Oh, monsieur Whitmore, je ne vous ai pas entendu entrer. »« Vous n'avez pas répondu à ma question ?» rétorqua-t-il, bras croisés, s'appuyant contre l'embrasure de la porte. Lena baisa les yeux sur le livre, soudain gênée. « C'est un ouvrage sur la gestion d'entreprise, » dit-elle. Alex haussa un sourcil, s'avançant. « Pourquoi lisez-vous ça ?» Lena hésita avant de répondre. « Je suis des cours du soir. Administration des affaires. Je veux un jour créer ma propre entreprise. » Il la dévisagea un instant, clairement surpris. « Vous êtes femme de ménage ici, et vous étudiez le business ?» Lena se redressa sur sa chaise, le menton légèrement relevé. « Ce n'est pas parce que je nettoie votre maison que je ne peux pas avoir de plus grandes ambitions. » Le ton était serein mais déterminé, et Alex se sentit à la fois surpris et admiratif devant sa détermination. Il ne s'y attendait pas de la part de cette femme qui dépoussiérait ses étagères et dressait sa table avec tant d'exactitude. « Quel genre d'entreprise ?» demanda-t-il, désormais intrigué. Lena hésita, puis offrit un petit sourire. « J'aimerais ouvrir un petit café un jour. Un endroit chaleureux et accueillant, où les gens se sentent chez eux. » Alex acquiesça lentement, son regard s'adoucissant. « Et vous pensez que des études de gestion vous y aideront ?»« J'en suis sûre, » répondit-elle avec assurance. Pour la première fois, Alex perçut chez Lena une étincelle qu'il n'avait pas remarquée jusqu'alors, de l'ambition, de la détermination et une foi inébranlable en elle-même. Une qualité qu'il admirait, même s'il n'était pas prêt à l'avouer. « Vous êtes surprenante, » finit-il par dire, d'une voix plus basse qu'à l'ordinaire. Lena sourit, inclinant légèrement la tête. « Est-ce un compliment ?» Alex esquissa un léger sourire en coin, secouant la tête en s'éloignant. Ne le prenez pas trop à cœur. En s'en allant, il ne pouvait s'empêcher de repenser à leur conversation. Pendant longtemps, il n'avait vu en Lena qu'une employée, mais désormais, il commençait à la voir sous un angle nouveau. Ce soir-là, assis à son bureau, Alex comprit que Lena était bien plus qu'elle ne le laissait paraître, et pour une raison qu'il n'arrivait pas encore à définir, il se sentait poussé à en savoir davantage. Les jours suivants marquèrent un changement subtil mais notable dans la relation entre Alex et Lena. Bien qu'il restât réservé, le ton d'Alex s'adoucit quand il s'adressait à elle. Il ne lançait plus d'ordre ni ne la critiquait pour des détails insignifiants. À la place, il se mettait à lui poser des questions, d'abord anodines, comme ses suggestions pour les menus de la semaine ou l'avancement de ses cours. Lena remarqua ce changement, mais elle garda ses distances. Elle ne voulait pas se méprendre, et croire à plus qu'une simple courtoisie passagère, surtout venant d'un homme comme Alex, d'ordinaire distant et exigeant. Un après-midi, alors que Lena essuyait les comptoirs dans la cuisine, son téléphone vibra sur la table voisine. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Tom. Souriant, elle décrocha rapidement. « Salut, Tom », dit-elle avec bonne humeur, tenant le téléphone entre son oreille et son épaule tout en continuant à travailler. La voix de son frère à l'autre bout était faible, et à mesure qu'il parlait, l'expression de Lena passa de la légèreté à une vive inquiétude. « Comment ça, tu te sens mal ? Depuis quand ?» demanda-t-elle, la voix teintée d'angoisse. Alex, qui passait près de la cuisine pour se rendre à son bureau, s'arrêta en entendant sa voix. Il resta à l'écart, poussé par la curiosité. « Tu dois voir un médecin », affirma Lena, la voix tremblante.
Je me fiche de ce que ça coûte. Ta santé est plus importante. Elle raccrocha quelques instants plus tard, s'appuyant contre le comptoir en soupirant. Ses yeux brillaient alors qu'elle tentait de ravaler ses larmes, prenant une profonde inspiration pour se ressaisir. Ce soir-là, alors qu'il travaillait dans son bureau, Alex se remémorait les paroles de Lena. La force et la détermination dans sa voix l'avaient marqué, de même que la vulnérabilité silencieuse qu'elle s'efforçait de cacher. Sans trop y réfléchir, il attrapa son téléphone et appela un contact dans une clinique privée. « Il y a quelqu'un que j'aimerais que vous receviez, » dit-il d'un ton sec mais ferme. « Il s'appelle Tom Carter. Je prends en charge les frais, assurez-vous seulement qu'il reçoive les soins nécessaires. » Il raccrocha, se renfonça dans son fauteuil, le visage insondable. Ce n'était pas dans ses habitudes de se mêler de la vie des autres, mais quelque chose dans l'amour infaillible de Lena pour son frère l'avait touché. 2 jours plus tard, Lena reçut un appel surprenant de Tom. « Tu ne vas pas y croire, » dit Tom, sa voix plus vive que lors de leur dernière conversation. « Je suis allé à la clinique hier, ils m'ont fait des examens. Tout va bien maintenant, ils m'ont donné le traitement nécessaire. » Lena fronça les sourcils, perplexe. « Mais comment ? Je ne t'ai même pas encore envoyé d'argent. » « La facture était déjà réglée, » répondit Tom. « La clinique n'a pas voulu me dire qui avait payé. » Lena raccrocha, l'esprit en ébullition. Elle ne voyait personne qui puisse avoir fait une telle chose. Sauf peut-être. Non. Elle chassa aussitôt cette pensée. Pourquoi Alex se serait-il donné la peine de l'aider ? Au fil des jours, Lena ne pouvait s'empêcher de remarquer les gestes discrets qu'Alex faisait pour la mettre plus à l'aise. Il ne la fuyait plus du regard, et lui demandait parfois comment allait son frère. Sans rien dire, Lena commençait à suspecter qu'Alex avait pu aider Tom, mais elle n'osait pas le questionner directement. Un soir, alors que Lena débarrassait la table, Alex entra dans la pièce, et s'assit avec une tasse de café. « Tu es silencieuse, dernièrement » lança-t-il d'un ton neutre pour briser le silence. Lena le regarda, surprise. « Je ne pensais pas que vous le remarqueriez. » Alex esquissa un léger sourire. « Je remarque plus de choses que tu ne le crois. » Lena hésita, puis soupira. « J'ai beaucoup à l'esprit, mais tout va bien maintenant. » Alex acquiesça, sirotant son café. « Je suis contente de l'entendre. » Un instant, leurs regards se croisèrent et Lena crut percevoir une étincelle qu'elle ne savait définir. Peut-être de la gratitude, ou un début de chaleur, mais elle se rappela rapidement qu'elle ne devait pas se faire d'illusions. Alex restait son patron, et cette bienveillance était sûrement éphémère. Elle ne pouvait se permettre d'espérer autre chose. Alex la regarda s'éloigner, partagé par des sentiments contradictoires. Des années durant, il avait tenu les gens à distance, mais la résilience et la force tranquille de Lena commençaient à fissurer ses défenses. Il ignorait où cela le mènerait, mais une chose était sûre, Lena n'était plus simplement une employée à ses yeux. Ce soir-là, l'atmosphère dans le manoir Whitmore était plus animée que d'ordinaire. Nathan, un vieil ami d'Alex, était venu lui rendre visite, apportant avec lui son lot de charme et d'arrogance qui laissait souvent Alex amer. Nathan, également millionnaire, était toujours brusque, ses propos souvent blessants et déplacés. Lena venait tout juste de servir le café et les biscuits au salon, affichant comme à son habitude un air poli et discret. Elle s'apprêtait à se retirer quand la voix de Nathan la retint. « Attends un peu, » dit-il avec ironie. « Alors c'est donc la fameuse femme de ménage dont on m'a parlé ?» Lena s'immobilisa, le dos raide, puis se retourna, conservant son professionnalisme. « Je ne fais que mon travail, monsieur, » répondit-elle calmement. Nathan ricana, s'enfonçant dans son fauteuil. « Oh, je n'en doute pas. Mais cessons de faire semblant. Les femmes comme toi ont toujours un plan derrière la tête. » Le visage d'Alex s'assombrit. Il sentait la colère monter. « Nathan, ça suffit. » Mais Nathan l'ignora, fixant Lena d'un regard méprisant. « Quel est ton but, hein ? Dérocher un mari fortuné ? Ou simplement récupérer les miettes qu'il veut bien te jeter ?» Les mains de Lena se crispèrent, mais elle ne répondit pas. Elle s'inclina légèrement, puis quitta la pièce avec dignité. Dès qu'elle fut partie, Alex se leva, un regard noir dirigé vers Nathan. C'était totalement déplacé, lâcha-t-il d'une voix basse mais furieuse. Nathan haussa les épaules, impassible. « Allons, Alex, ne me dis pas que tu es tombé amoureux de la bonne. Elle te manipule, c'est évident. Les femmes comme elles sont toutes pareilles. » « Les femmes comme elles ? » répéta Alex, d'un ton dur. « Tu ne sais absolument rien d'elles.
Nathan arqua un sourcil. Je n'ai pas besoin de la connaître pour comprendre. Méfie-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Alex ne répondit pas. Il quitta la pièce, l'esprit en ébullition. Plus tard dans la nuit, Lena était dans sa petite chambre, les mains tremblantes, rédigeant une lettre sur une simple feuille blanche. Les mots de Nathan résonnaient dans son esprit, chacun plus douloureux que le précédent. Elle avait déjà subi jugements et insultes, mais les entendre dans la maison d'Alex, là où elle commençait à se sentir un peu chez elle, c'était trop. Elle plia la lettre et la déposa sur le bureau dans un coin de la chambre. Le cœur lourd, elle commença à faire sa valise, rassemblant ses rares effets personnels. Le lendemain matin, Alex se rendit dans la cuisine, s'attendant à voir Lena comme d'habitude, mais elle n'était pas là. À la place, il trouva une lettre sur le comptoir, à son nom. Il la déplia, sentant son cœur se serrer au fil de la lecture. Monsieur Whitmore, je vous remercie pour toutes les opportunités que j'ai eues en travaillant ici, mais il est temps pour moi de partir. J'ai réalisé que ma présence dans votre maison a causé plus de mal que de bien, et je ne veux pas être un fardeau ni le sujet de mépris de qui que ce soit. Merci pour tout et je vous souhaite le meilleur. Lena. Alex resta immobile, serrant la lettre entre ses doigts. Elle était partie. La réalité le frappa de plein fouet. Un vide s'installa en lui, suivi d'une colère sourde, non pas contre Lena, mais contre lui-même, pour avoir toléré un tel manque de respect chez lui. Il se souvint de la force tranquille de Lena, de son sens du sacrifice, de sa détermination. Elle n'était ni un fardeau ni une intrigante. Elle était tout ce dont il ignorait avoir besoin. Pour la première fois, Alex se l'avoua, il était tombé amoureux de Lena. Décidé à ne pas la laisser partir ainsi, il demanda à ses employés de découvrir où elle était allée. Après quelques heures de recherche, il obtint l'information désirée. Lena avait pris une chambre dans un petit motel en périphérie de la ville, sans doute dans l'espoir de trouver un autre emploi. Sans attendre, Alex enfila sa veste, prit ses clés et sortit. À son arrivée au motel, il aperçut Lena assise sur un banc à l'extérieur, sa petite valise à ses pieds. Elle contemplait le ciel, l'air fatigué et lointain. « Lena » dit Alex, rompant le silence de sa voix grave. Elle se tourna vers lui, les yeux légèrement agrandis par la surprise. « Monsieur Whitmore ? Que faites-vous ici ? » « Je suis venu te ramener, » répondit-il fermement en s'approchant. Lena secoua la tête et se leva. « Je ne peux pas revenir. C'est mieux comme ça. »« Pour qui ? » répliqua Alex, son ton plein d'urgence. « Pas pour moi. » Lena détourna le regard, parlant d'une voix douce. « Je n'ai pas ma place dans ton monde. Des gens comme Nathan ne me verront jamais autrement que comme une femme de ménage, quelqu'un qui leur est inférieur. »« Je me fiche de Nathan, » dit Alex, sa voix s'adoucissant. « Et tu ne devrais pas t'en soucier non plus. Tu es à ta place là où tu le désires, Lena. Et moi, je te veux à mes côtés. » Elle releva brusquement les yeux, cherchant la sincérité dans son regard. « Pourquoi ? Pourquoi est-ce si important pour toi ? » ?»« Parce que je t'aime, » avoua Alex, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. « Et j'ai été trop lâche pour te le dire plus tôt. Mais je te le dis maintenant. Tu m'as transformée, Lena. Tu m'as appris à m'ouvrir à nouveau aux autres. » Des larmes brillaient dans les yeux de Lena, mais elle hésitait encore. Comment savoir si ce n'est pas simplement de la pitié ? Alex fit un pas de plus, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Parce que je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Je ne veux pas te perdre, Lena. Reviens avec moi, je t'en supplie. » Longtemps, Lena le fixa, le cœur battant. Finalement, elle acquiesça, sa voix réduite à un souffle. « D'accord. » Alex expira, soulagé, et la prit dans une étreinte pleine de tendresse. Pour la première fois depuis des années, il se sentit complet. Dans un petit café où Lena avait trouvé un emploi, l'atmosphère sentait bon le café fraîchement moulu et la conversation feutrée. L'endroit était modeste, avec un mobilier dépareillé qui lui donnait un charme cosy, tout à fait à l'image de Lena. Elle se trouvait derrière le comptoir, en train de disposer des pâtisseries sur un plateau, la tête déjà pleine de réflexions sur son nouveau départ. La clochette de la porte tinta, annonçant l'entrée d'un client. Lena ne leva pas immédiatement les yeux, pensant qu'il s'agissait d'un client comme un autre. Mais lorsqu'une voix familière prononça son nom, elle se figea. Lena. Elle se retourna lentement, le cœur battant, et reconnut immédiatement le regard d'Alex. Il se tenait sous l'embrasure de la porte, la lumière du soleil inondant le café depuis l'extérieur.
Son assurance habituelle paraissait moins solide, et dans ses yeux brillait un mélange d'urgence et de vulnérabilité. « Monsieur Whitmore » murmura Lena, presque inaudiblement. « Alex » la reprit-il en s'approchant. « S'il te plaît, appelle-moi Alex. » Elle déglutit, s'agrippant au bord du comptoir. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Je suis venu te chercher, » répondit-il simplement. Lena fit signe à un collègue de prendre la relève, et l'emmena à une petite table dans un coin. Ils s'assirent face à face, l'air chargé de mots non prononcés. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit Lena au bout d'un instant, d'un ton prudent. Alex se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. « Je devais le faire. Je ne pouvais pas juste te laisser partir comme ça. »« Tu ne m'as pas laissé partir, » répliqua Lena, la voix ferme mais sans animosité. « C'est moi qui ai décidé de partir. »« Et j'ai eu tort de te laisser croire que j'étais d'accord avec ça ?» reprit Alex. « Mais je ne le suis pas, Lena. Ton absence me pèse. » Leurs regards se croisèrent, et Lena chercha le moindre signe de fausseté chez lui, mais elle n'y vit que de l'honnêteté. « Pourquoi est-ce que ça compte autant pour toi ?» Alex prit une inspiration, la mâchoire serrée alors qu'il cherchait ses mots. « Parce que tu as pris une place dans ma vie que je n'aurais jamais imaginée. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui travaille pour moi, Lena. Tu es bien plus que ça. » Lena secoua la tête, la voix tremblante. « Tu ne comprends pas. Des gens comme Nathan, des gens de ton monde, ne me verront jamais autrement que comme une domestique, quelqu'un qui leur est inférieur. Je me fiche de ce que pense Nathan, ou n'importe qui d'autre, » dit Alex avec conviction. « Ce qui m'importe, c'est ce que je ressens pour toi. Et je veux que tu saches que je te vois, Lena, telle que tu es, forte, bienveillante, intelligente. Tu m'as fait réaliser ce qui me manquait, et je ne peux plus l'ignorer. » Lena baisa la tête, ses émotions se bousculant. Elle avait passé tant de temps à se protéger, à blinder son cœur contre la déception. Pouvait-elle vraiment faire confiance à ses sentiments ? « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas être un objet de compassion. » Alex tendit la main pour couvrir la sienne avec douceur. « Ce n'est pas de la pitié, Lena. C'est moi qui me rends compte que je suis amoureux de toi et je regrette de ne pas m'en être aperçu plus tôt. J'étais trop absorbée par mes propres blessures pour voir ce qui était juste devant moi. » Les larmes montèrent aux yeux de Lena. « Alex, je ne sais pas si je peux m'adapter à ta vie. Elle est si différente de la mienne. Alors on construira quelque chose de nouveau, ensemble, » proposa-t-il doucement. « À nos conditions. » La sincérité dans sa voix balaya finalement les doutes de Lena. Elle releva les yeux vers lui, le regard embué. « Tu le penses vraiment ? » Chaque mot, assura Alex avec un léger sourire, dénué de son habituel sérieux. « Laisse-moi une chance de te le prouver. » Lena hésita un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais ça doit être sincère, Alex. Pas de jeu, pas de comédie. C'est aussi sincère que possible, » promit-il, avec une pointe de tendresse dans la voix. Ils restèrent là, main dans la main, tandis que le brouhaha du café s'effaçait autour d'eux. Pour la première fois depuis longtemps, Lena sentit un espoir naître en elle, l'idée qu'enfin, cette histoire pouvait être le début d'une belle aventure. Alex, quant à lui, sentit le fardeau qu'il portait depuis des années s'alléger, conscient que Lena n'était plus simplement une employée, mais bel et bien la femme qu'il aimait. Le grand domaine Whitmore était en pleine effervescence ce soir-là. On s'affairait pour préparer un grand événement prévu dans la soirée. Alex, debout près de la fenêtre de son bureau, ajustait la manche de son costume sur mesure, jetant un coup d'œil dehors. La pelouse était baignée d'une douce lumière, et le personnel se dépêchait pour disposer le décor d'une fête somptueuse. Mais ce n'était pas un simple rassemblement d'affaires, c'était une véritable annonce. Alex avait invité ses associés de confiance, ses partenaires et d'éminentes personnalités du secteur, non pas pour conclure un contrat, mais pour partager quelque chose de bien plus personnel. Lena, de l'autre côté de la pièce, portait une robe simple mais élégante qu'Alex lui avait offerte. Elle le regardait, légèrement anxieuse. « Tu es sûre de toi ? » demanda-t-elle, d'une voix calme mais incertaine. Alex se tourna vers elle, un sourire doux illuminant son visage. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Ne t'en fais pas, Lena. Sois juste toi-même. » À l'arrivée des invités, le manoir s'emplissait du murmure des conversations et du tintement des verres. Alex accueillait les convives, tandis que Lena restait en retrait. Nerveuse, elle conservait néanmoins une élégance discrète, répondant par un léger signe de tête à ceux qui la saluaient.
Le moment clé de la soirée arriva lorsqu'Alex monta sur la petite estrade dressée dans la salle de bal. Un silence respectueux gagna l'assemblée lorsqu'il prit la parole. « Merci à tous d'être venus ce soir », commença-t-il d'une voix posée. « La plupart d'entre vous me connaissent comme un homme d'affaires, quelqu'un qui a bâti sa réussite avec détermination et persévérance. Mais ce soir, je veux vous parler de quelque chose de bien plus important, d'une personne qui a changé ma vie de manière inattendue. » Son regard balaya la salle pour finalement s'arrêter sur Lena, debout près de la porte. « Lena Carter, poursuivit-il, la voix pleine de sincérité, est la personne qui m'a appris à m'ouvrir à nouveau, à prendre soin de quelqu'un. Elle m'a rappelé que la force peut prendre de nombreuses formes, et que parfois, les personnes les plus extraordinaires sont celles que l'on ne remarque pas au premier abord. » Les exclamations et murmures parcoururent la foule tandis qu'Alex tendait la main vers Lena, l'invitant à le rejoindre. Un instant, elle hésita, le cœur battant, puis prit une inspiration profonde et s'avança, la tête haute, pour monter sur l'estrade. Alex lui saisit la main, un sourire confiant sur les lèvres. « Voici la femme qui m'inspire jour après jour, » dit-il, la voix vibrante d'émotion. « Et ce soir, je veux que vous sachiez tous qu'elle n'est pas seulement ma compagne, même en égale à tous points de vue. » Des applaudissements fusèrent tandis qu'un partenaire d'affaires influent, M. Harlow, leva son verre avec un sourire en coin. « Déclaration audacieuse, Alex, » dit-il. « Mais un partenariat, ça se prouve aussi par les compétences. J'aimerais bien savoir si elle est aussi compétente qu'attachante. » La tension gagna l'assemblée, tous les regards braqués sur Lena. Alex voulut répondre, mais Lena posa doucement la main sur son bras pour l'en dissuader. « Je comprends vos réserves, Monsieur Harlow, » dit-elle d'un ton calme mais assuré. « Et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. » Harlow s'inclina légèrement, un brin amusé. « Très bien. Si vous deviez conseiller Alex pour son expansion imminente sur le marché européen, quelle stratégie emploieriez-vous pour assurer une réussite à long terme ?» Lena prit une seconde pour réfléchir, puis répondit avec clarté et précision. « Je préconiserais d'axer la stratégie sur la durabilité et l'adaptation culturelle. Les marchés européens accordent beaucoup d'importance aux partenariats établis sur le long terme et aux pratiques éthiques. En privilégiant la transparence et en s'adaptant aux spécificités locales, l'entreprise d'Alex peut gagner la confiance et la fidélité de sa clientèle. » Un silence se fit, avant que Harlow ne se mette à applaudir lentement. « Impressionnant, » admit-il. « Il semble qu'Alex ait fait un bon choix. » La salle se remplit à nouveau d'applaudissements, et Alex ne pouvait cacher la fierté qui se lisait dans ses yeux lorsqu'il regardait Lena. Le reste de la soirée se déroula dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les invités vinrent à la rencontre de Lena, désireux de la féliciter et d'échanger avec elle. Pour la première fois, elle se sentait pleinement acceptée, non seulement comme la compagne d'Alex, mais également comme une femme ayant son propre potentiel et sa propre valeur. Plus tard dans la nuit, alors que les derniers convives s'en allaient, Alex et Lena se retrouvèrent sur le balcon, la fraîcheur nocturne caressant doucement leurs visages. « Tu as été merveilleuse, ce soir, » déclara Alex, son regard rempli d'admiration. Lena sourit, s'appuyant à la rambarde. « J'étais morte de peur. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai passé tellement de temps à me dire que je n'avais pas ma place dans ton monde. Et ce soir, je me suis enfin rendu compte que je pouvais y prétendre. » Alex s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Tu y as toujours eu ta place, Lena. C'est moi qui étais trop aveugle pour le voir. Mais je te promets de passer le reste de ma vie à me rattraper. » Lena leva les yeux vers lui, le regard plein d'émotion. « Tu l'as déjà fait, Alex. » Dans les semaines et les mois qui suivirent, Alex et Lena commencèrent à construire une vie commune, basée sur le respect mutuel, l'amour et la complémentarité. Lena poursuivit ses études avec le soutien sans faille d'Alex, tout en s'impliquant davantage dans l'entreprise. Leur relation n'était pas exempte d'obstacles, mais ils les affrontaient ensemble, conscients qu'ils étaient plus forts unis. Un soir, assis tous deux dans le jardin, Alex tourna la tête vers Lena, l'air pensif. « Tu as tout bouleversé pour moi, » dit-il doucement. Lena sourit, posant la tête sur son épaule. « Et toi, tu m'as montré qu'il ne faut jamais renoncer à l'espoir. » Sous le ciel étoilé, ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer, un voyage empreint d'amour, d'espoir et de promesses pour un avenir lumineux, ensemble. L'histoire d'Alex et Lena nous montre que l'amour peut éclore dans les endroits les plus inattendus. D'un millionnaire froid et distant, et d'une femme de ménage courageuse est née une relation forte, bâtie sur la confiance et le respect,
témoignant du pouvoir transformateur de la compréhension et de l'empathie. Si ce récit émouvant vous a inspiré, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec ceux qui croient aux secondes chances et à la magie de l'amour. Pour découvrir d'autres histoires incroyables qui touchent votre cœur et éveillent votre âme, abonnez-vous à Soulstirring Stories. Merci de nous avoir accompagnés, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui réchauffera votre cœur et nourrira votre esprit.